Bonjour à tous et tous. Cette étude prend place dans une série de méditations sur le premier livre de Samuel. Que notre Seigneur nous accompagne durant tout ce temps d'étude de sa parole. Petit résumé avant d'entamer ce chapitre 26. David se trouve toujours en cavale. Après avoir échappé de peu à Saül au chapitre 23, David prend sa revanche en épargnant le roi alors que celui-ci avait une envie pressante. Et oui, même dans la Bible. Déjà à ce moment-là, la réaction de Saül, qui sait que David a été oint, est de réclamer une promesse aux fugitifs, celle de ne pas faire disparaître sa lignée en la massacrant, comme il était de coutume à cette époque, et encore pendant bien longtemps. Puis vient l'épisode de Nabal, qui, humiliant David, met celui-ci en fureur. Et ce n'est que l'intervention d'Abigaïl qui permettra à David de ne pas pécher et laisser le sort du moqueur entre les mains de Dieu. David demeurant sur le territoire de Juda, ça l'a fait désordre, et à nouveau les gens de Ziph interpellent le roi Saül sur le fait que David et ses 600 hommes d'armes vivent dans les collines de Hakila. Saül se doit de repartir en campagne. Ce chapitre 26 sera la dernière occasion où les deux rois vont se croiser. Nous analyserons cette étude en 3 parties et ferons la lecture pour chacune de ces parties. Nous vous invitons donc maintenant à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26. Nous débuterons notre lecture des versets 1 à 5. Premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 1 à 5. Les gens de Ziph se rendirent encore auprès de Saül à Gibéa pour lui dire « Sais-tu que David est caché dans les collines de Hakila, à la lisière du désert ?» Saül partit et se rendit au désert de Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour y traquer David. Il établit son camp dans les collines de Hakila, à la lisière du désert, près de la route. David séjournait au désert et il s'aperçut que Saül était venu le poursuivre là. Il envoya des éclaireurs en reconnaissance et apprit que Saül était effectivement arrivé. Il se mit en route et parvint à l'endroit où Saül campait. Il repéra l'endroit précis où dormaient Saül et Abner, fils de Ner, son général. Saül était couché au milieu du camp, et ses hommes campaient autour de lui. Amen. David n'oublie pas qu'il est un fugitif, et avec ses 600 hommes et les familles qui les accompagnent, il a trouvé refuge au désert de Ziph. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il est aisé de s'y cacher, et même de s'y faire discret. L'approvisionnement n'est cependant pas aisé, et c'est au cours d'une de ses recherches pour s'approvisionner que l'épisode avec Nabal et Abigaïl va se dérouler. Après avoir été sollicité par les gens de Ziph, Saül se met donc en campagne. Pourtant, David n'a pas bougé des lieux depuis leur dernière rencontre. Et c'est bien l'intervention des gens de Ziph, peut-être motivée par la peur de cette troupe qui s'approvisionne régulièrement chez eux. Eh bien, en tout cas, c'est sur leur demande pressante que le roi Saül retourne chasser David. Et il faut bien le dire, Saül n'est plus l'homme qui se cachait dans les bagages dans les premiers temps de son onction. Mais il est bien devenu un roi guerrier accompli, qui a encore été en campagne contre les Philistins et dont il est à nouveau ressorti victorieux. Et on le voit au vu du nombre identique d'hommes qu'il emmène avec lui par rapport au chapitre précédent, c'est-à-dire 3000 hommes d'élite avec son général Abner. Sur cette campagne, Saül ne fait pas l'erreur que feront les croisés à la bataille de Hattin, en allant s'enfoncer dans le désert sans approvisionnement. Il ne fait pas la même bêtise que les Français à Sedan en 1870 ou bien à Dien Bien Phu un siècle plus tard, ceux-ci se mettant dans une cuvette et se faisant massacrer sur les hauteurs. Non. Saül installe son camp dans les collines, donc sur une hauteur, et au bord d'une route pour sécuriser ses approvisionnements. Et oui, c'est ce que Poutine a un peu oublié face aux Ukrainiens pendant cette première semaine de conflit avec eux. La logistique est primordiale pour une armée. Et même pour dormir, Saül se trouve au milieu de son camp, entouré de ses 3000 hommes, donc tout va bien, bref, tout est particulièrement bien préparé, excepté une chose, la volonté de Dieu. Comme mentionné précédemment, il ne semble pas que Saül ait eu envie de se frotter à David à nouveau.
Et ce sont bien les sollicitations des gens de Ziph qui en sont à l'origine. Répondre à une demande de vassaux, refuser de voir un État dans l'État se former, avoir peur qu'en cas d'immobilisme, il ne perde plus encore sa légitimité. En tout cas, Saül prend la décision d'y aller, poussé par d'autres. Nous sommes tombés cette semaine sur une citation qui nous a immédiatement fait penser à la situation de Saül. Cette citation dit ceci. Sois sélectif dans tes batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Ce sera l'attitude de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les premiers versets. Lorsqu'il quittera la Judée pour ne pas s'accrocher avec les pharisiens, tout de moins pour le moment. Il passera à ce moment-là à Samarie et rencontrera la Samaritaine avec le célèbre épisode que nous connaissons. Il y a des batailles dans nos vies que nous serons obligés de mener. C'est une réalité. Cependant, à chaque fois que la question se pose, il est important de savoir quelle est la volonté de Dieu. Dans la première épître de Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 12, Pierre reprend le psaume 34, ici les versets 13 à 17. Et ce que Pierre dit ici dans sa première épître, et qui est un rappel de ce qui est écrit dans le psaume, nous rappelle l'importance de situer notre action aux yeux de Dieu. Lisons. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qui veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Nous sommes appelés jour après jour à prier, à témoigner, à agir, mais bien rarement à combattre. Et si cela doit se faire après avoir épuisé toutes les ressources pour rechercher la paix. Et à ce moment-là, il faut se souvenir d'une chose, c'est que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. C'est ce qu'a oublié Saül à nouveau ici, comme il l'a bien souvent oublié auparavant. Voyons maintenant les intentions du camp adverse, celui de David. Pour ce faire, nous poursuivons notre lecture du chapitre 26 du premier livre de Samuel, cette fois-ci des versets 6 à 16. Premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 6 à 16. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Tserouïa et frère de Joab, il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Demande-moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondrais-tu pas, Abner ?» Abner répondit,
Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau, qui étaient à son chevet. Amen. Face à l'armée de Saül, David prend le risque d'aller au cœur du campement, tout près de Saül, simplement accompagné de son neveu Abishai, fils de Tserouïa, qui est la sœur aînée de David. Les forces en présence sont totalement déséquilibrées et l'action de David peut sembler suicidaire. Mais au-delà de cet échec probable, quels sont les objectifs de ce raid osé? Pour les fidèles de David, l'objectif est clair. Tuer Saül par surprise, dans son sommeil, pour éviter d'être terrassé par la trop grande différence de force entre les armées. 3000 hommes d'élite d'un côté face à 600 hommes qui sont aussi en garde des familles qui les accompagnent. Même si l'assassinat devait réussir, les compagnons de David savent que c'est une opération qui risque d'être sans retour. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'Abishai qui dit « oui, je viens ». Abishai est choisi et part avec David. Et là, au miracle, ils arrivent, c'est déjà un miracle, ils arrivent tout près de Saül. Et Abishai s'apprête à oxyre leur ennemi. Chouette, 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 ça y est, on va y arriver. Mais s'il est arrêté dans son geste par David, qui prend même le temps de lui expliquer pourquoi, alors qu'ils sont entourés de personnes qui dorment, d'ennemis, de Saül qui est jusque-là, qui ronfle peut-être, David parle à Abishai pour lui expliquer pourquoi il ne faut pas tuer Saül. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. La raison ici est la même qu'au chapitre 24. David n'oublie pas que Saül a été oint par Dieu. Et comme la bénédiction est venue de Dieu, celle-ci sera retirée au moment voulu par Dieu. Voilà ce que pense David. L'apôtre Paul avertit les croyants avec la même argumentation dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, les versets 1 et 2. Il dit ceci, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Derrière ces mots, ce n'est pas une invitation à la passivité face à des autorités injustes, mais c'est bien plus une invitation à combattre le bon combat, celui de la foi. Et là, à nouveau, cette citation que nous avons dit tout à l'heure, « Sois sélectif dans tes batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. » Nous l'avons vu, il faut chercher la paix ardemment. À aucun moment, David n'a eu l'intention de tuer Saül. À aucun moment. Mais alors, quel était l'objectif de cette infiltration suicidaire? Et là, nous tombons des nues. Et c'est certainement la réaction d'Abisham lorsque David ne prend que la lance et la cruche d'eau de Saül, et rien d'autre. Pourquoi donc tant de danger pour ces simples objets? La lance est déjà mentionnée à plusieurs reprises. Nous la rencontrons au chapitre 18. Saül s'en sert pour essayer de clouer David contre la paroi. Nous revoyons la lance au chapitre 19, même scénario, et au chapitre 22, elle est dans ses mains au moment où il siège à Gibéa. On le voit, la lance est présente dans la vie de Saül, et elle représente assurément le symbole de son autorité de roi d'Israël.
En subtilisant ce bien précieux pour Saül, David révèle la fragilité du pouvoir du roi déchu. Voilà pour la lance. Une bonne raison. Mais la cruche d'eau, rien de spécial, sauf qu'elle est spécifique au roi. Elle est reconnaissable. Mais pourquoi s'en emparer? Rappelez-vous pourquoi Saül dresse son camp au bord de la route. Pour assurer les approvisionnements, la logistique. Par ce geste, David dit au roi et à l'armée qu'il peut facilement leur couper les vivres. Il connaît le désert. Ces hommes sont expérimentés dans les raids. Les actions commando, dirions-nous aujourd'hui. Et là encore, comme la lance montre la faiblesse de l'autorité du roi, là encore, la faiblesse de l'armée est mise à nu au travers de cette cruche d'eau qui a été subtilisée. Il y a enfin une troisième action, symbolique elle aussi. Alors que David et Abishai réussissent miraculeusement à nouveau à sortir du camp sans bruit, tout le monde dort encore, David se met à crier pour réveiller le camp, et en particulier Abner. Devant toute cette armée d'élite que symbolise leur général Abner, David les humilie en mettant au grand jour à nouveau leur faiblesse de n'avoir pas pu garder le roi. Et c'est bien. Ainsi, par cette audacieuse incursion, David réussit le tour de force de démoraliser totalement le camp adverse. Oui, David a su choisir sa bataille sous la grâce de Dieu, comme le miracle du verset 12 le prouve. Personne ne les vit, personne ne s'aperçut de rien, personne ne se réveilla. Tous dormaient car l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. David a choisi la bataille et a choisi de la mener sous le regard de Dieu. Il nous reste enfin à lire les versets 17 à 25 de ce chapitre 26. Un passage riche en émotions lorsque l'on sait qu'il narre la dernière rencontre entre les deux hommes. Lisons. Premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 17 à 25. Saül reconnut la voix de David et dit : « Est-ce bien toi que j'entends, mon fils David ? » David répondit : « C'est bien ma voix, mon seigneur le roi. » Et il ajouta : « Pourquoi mon seigneur poursuit-il ainsi son serviteur ? Qu'ai-je fait ? Quel crime ai-je commis ? Maintenant que mon seigneur daigne écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'incite à agir ainsi contre moi, qu'il se laisse apaiser par mon offrande. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. » Au fond, c'est comme s'il disait : « Va adorer des dieux étrangers. » Mais maintenant, que mon sang ne soit pas versé loin de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en campagne pour chercher une misérable puce, comme on pourchasserait une perdrix dans les montagnes. Alors Saül s'écria : « J'ai commis une faute, reviens mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisque cette nuit tu as épargné ma vie. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grave erreur. » David répondit : « Voici ta lance au roi. Envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Car il t'avait livré aujourd'hui à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Alors Saül reprit : « Sois béni, mon fils David. »
Certainement, tu accompliras beaucoup de choses, et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Puis David reprit son chemin, tandis que Saül retournait chez lui. Amen. Voici donc la dernière rencontre entre David et Saül. Le dernier moment d'une longue vie de proximité entre les deux hommes. Saül était pour David le seul roi qu'il ait connu. Il en est même devenu son beau-père. Jonathan, fils de Saül, est encore, à cet instant, le meilleur ami de David. Saül et David ont combattu ensemble, ils ont prié ensemble. Mais chacun a pris ensuite un chemin différent. L'un qui mène à la mort par la désobéissance à Dieu, l'autre qui mène à la vie par la foi en l'Éternel. Il n'y a pas ici de duplicité de la part de Saül lorsqu'il demande à David « Est-ce bien toi, mon fils ?» Il n'y a pas non plus de piège lorsqu'il propose à David de revenir près de lui au verset 21. Non, pas de duplicité. David sait aussi que si Saül s'est mis en campagne contre lui, c'est sur la demande insistante d'autres personnes. Et pour éviter que Saül ne soit à nouveau obligé de faire campagne contre lui, David lui annonce, d'une manière détournée, mais il lui annonce déjà qu'il va s'exiler. Ce qu'il fera juste après, au chapitre 27. C'est une grande souffrance pour David que de devoir partir. Comme il l'a fait au début de sa cavale. Mais là, c'était pour des mauvaises raisons. Malgré l'invitation de Saül, David sait qu'il est trop tard, que tout est déjà écrit, et que Saül marche sur le chemin de la mort. Et il lui restitue même la lance. Un symbole. Oui, un symbole. Un symbole d'autorité. Un symbole qui n'est rien comparé à la volonté divine. La dernière parole échangée vient de Saül. Une parole qui est étrangement semblable à la prière de bénédiction d'un père à son fils. Sois béni, mon fils David. Certainement, tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. La scène se termine sobrement, tel un vieux film de western. Puis David prit son chemin, tandis que Saül retournait chez lui. Nous aurons certainement l'occasion de faire un bilan de la vie de Saül à la fin de l'étude de ce premier livre de Samuel. Nous relèverons cependant ici que c'est un homme qui a été prisonnier de ses peurs, investi à garder le pouvoir par tous les moyens et soucieux que nul ne lui fasse de l'ombre. Et de fait, il a souvent agi en réaction à une situation et a bien souvent mal choisi les combats à mener. A contrario, David apparaît ici comme un homme qui, malgré le fait de ne pas avoir été épargné par les épreuves de la vie depuis sa plus tendre enfance, David a su malgré cela choisir et mener les bons combats. De plus, il demeure ferme. Oui, le chapitre 26 représente bien la victoire par chaos debout. Victoire par chaos de David sur Saül. Et nous-mêmes, comment pouvons-nous suivre ce bel exemple de David ? Comment rester ferme ? Nous vous laissons ces paroles de Paul à Timothée au chapitre 6, versets 11 et 12, dans sa première épître. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître
et au sujet de lequel tu as fait cette belle profession de foi, en présence de nombreux témoins. Combat le bon combat de la foi, et tu te tiendras, tel David, tu te tiendras ferme et victorieux. Amen. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'est élancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. En toi je ne crains rien. Tu es Dieu. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta
que tu es là.